Bonjour, je m'appelle Dimitri Ruiz, je suis chef concierge à l'hôtel Fouquet's Paris et également président de l'association des Clés d'Or en France. C'est une association qui est née à Paris en 1929, donc il y a presque 100 ans, sous l'impulsion de Pierre Quentin, donc, qui a été le premier président de l'association des Clés d'Or. Et avant tout, c'est un réseau d'entraide entre concierges d'hôtels en France et qui est devenu international en 1952 à Cannes. Et donc aujourd'hui, nous célébrons en ce 25 avril les 71 ans de l'association Les Clés d'Or à l'international et nous allons bientôt célébrer les 100 ans en France. Et si je pouvais donner une anecdote à vous partager aujourd'hui, c'est tout simplement, nous avons eu des vétérans de la Seconde Guerre mondiale qui étaient venus avec les acteurs des séries Band of Brothers et du film Il faut sauver le soldat Ryan. Et ils étaient un mois à Paris. Et au bout de 15 jours où ils avaient passé pas mal de visites ensemble pour commémorer ce débarquement et ce succès des troupes américaines et de la libération de la France, un des vétérans est venu me voir et m'a demandé de retrouver son amour de jeunesse. Donc il a fallu œuvrer pour essayer de trouver des traces de cette charmante dame qu'il avait connue pendant ces quelques mois à Paris. Je n'avais qu'un nom et un prénom et donc j'ai appelé différentes régions, différentes mairies, services d'état civil pour finalement retrouver le fils de cette dame et de pouvoir le présenter à ce vétéran qui a pu voir sur album photo, parce que malheureusement a été disparu, toute sa vie, tout ce qu'elle avait pu faire pendant ces quelques années qui avaient suivi cette rencontre. Et c'était un moment chargé d'émotions et donc cette petite histoire qu'on a créée ensemble a fait partie finalement de cette grande histoire qui a été la libération de la France. Alors, recevoir les Clés d'Or, c'est tout simplement une sorte de reconnaissance de ses pairs, puisqu'après avoir officié en tant que concierge d'hôtel pendant quelques années, 5 ans au total au minimum, il faut être parrainé par des membres Clés d'Or et aussi on passe devant un jury qui va vous tester sur vos connaissances liées au métier de concierge d'hôtel, donc les connaissances sur l'histoire, l'art, la gastronomie et tout ce qui est important pour ce métier-là. Et d'une certaine manière, c'est devenir non seulement membre adhérent d'une association, donc œuvrer pour cette association, contribuer aux valeurs de cette association et devenir ambassadeur de notre pays en faisant rayonner ce pays. Et donc devenir Clés d'Or, c'est intégrer un réseau d'amitié, une amicale aussi, où on peut s'entraider, s'offrir aussi la possibilité de rencontrer des acteurs avec lesquels nous travaillons et donc faire grandir ce carnet d'adresses important pour ce métier, au-delà de ces amis qu'on apprend à découvrir quand on travaille avec ceux qui travaillent peut-être dans des établissements voisins et donc rejoindre finalement une famille de concierges qui seront eux-mêmes Clés d'Or. Alors les clés, il y a plusieurs choses. Avant le métier qu'on appelait conciergerie, c'était celui qui gardait les cierges. C'était un sorte de notable, et donc qui gardait les cierges par exemple de la conciergerie à Paris, et qui permettait au bâtiment d'être toujours éclairé et toujours être en sécurité. Ensuite, dans les hôtels, il faut des clés pour ouvrir ses chambres. Et à l'époque, on avait des clés en métal, et donc le concierge gardait les clés derrière son comptoir pour pouvoir remettre les messages et les clés de chambre quand le client arrivait à l'hôtel et quand il repartait pour aller visiter par exemple une boutique ou un restaurant, etc. Entre-temps, les clés sont devenues magnétiques, mais on a gardé cet état d'esprit où finalement on s'occupe des clés des clients et surtout des clés de la ville. C'est-à-dire qu'on ouvre plusieurs lieux, même impossibles pour le grand public, justement pour leur permettre d'avoir un séjour inoubliable à Paris ou dans d'autres destinations. Donc ce symbole des clés croisées a une vraie symbolique pour les clés qu'on a à l'hôtel, les clés qu'on a dans sa ville ou dans son pays, pour pouvoir procurer le plaisir à nos clients et surtout une belle expérience. Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà ce que nous avons créé en partenariat avec l'Éducation nationale dans un lycée hôtelier qui est basé à Toulouse, le lycée d'Occitanie, où nous formons des jeunes étudiants à Bac+2 au métier de concierge. C'est-à-dire qu'on intervient de manière bénévole au lycée chaque jeudi sur tous les paramètres liés au métier, que ce soit comment s'organiser et aussi ce partage d'expérience qu'on peut leur offrir. On organise aussi le recrutement,
On organise le placement en stage, des éductours pour qu'ils puissent rencontrer des partenaires et des personnes avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Et évidemment, l'idée, c'est qu'ils soient certifiés pour pouvoir ensuite rentrer sur le marché du travail. Et quoi de mieux que de transmettre à des jeunes étudiants la possibilité de découvrir un métier et ensuite de l'intégrer. Et puis, deuxième apprentissage, c'est celui du terrain. C'est-à-dire que quand on devient concierge hôtel, l'idée, c'est de transmettre au quotidien nos savoirs avec eux, de continuer leur formation sur le terrain. Et du coup, ce rôle de mentor, comme nous avons quand on est Clé d'Or, c'est d'accompagner ces jeunes qui ne le sont pas encore à le devenir, parce que l'idée, c'est qu'ils atteignent l'excellence du métier et du coup, d'avoir cet apprentissage au quotidien au sein de ce qu'on appelle nos loges, parce que c'est comme ça qu'on appelle les bureaux des concierges. Alors c'est plutôt une belle promotion, ils sont 32, en sachant que c'est sur tout le territoire français. Donc toutes les 4 régions que représente chez nous l'association, donc avec la partie Rhône-Alpes, donc avec aussi les stations de ski, Lyon et Marseille, la partie qu'on appelle Côte d'Azur pour nous et la principauté de Monaco. Donc ça peut être Saint-Tropez, les Terres de Provence, Cannes, Nice et du coup Monte-Carlo. Et vous avez aussi l'Aquitaine et Midi-Pyrénées avec Biarritz, Lourdes, Saint-Jean-de-Luz, Bordeaux. Et la partie Normandie-Bretagne avec en particulier Deauville, La Baule, Quiberon. Et donc là vous avez de nombreux hôtels et donc potentiellement de concierges d'hôtels qui veulent devenir Clé d'Or. Et donc après tous ces passages requis, on va leur donner ou pas les clés. Donc ils sont 32 cette année à devenir Clé d'Or, en sachant qu'il y a aussi quelques particularités, parce qu'on a aussi certains de la Polynésie française, on a certains aussi de Saint-Barthélemy et d'autres de l'île Maurice qui est rattaché à notre section. Alors le vrai conseil, c'est d'avoir cette curiosité au quotidien. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais vivre sur des acquis, tout simplement parce qu'un restaurant peut changer de chef, changer d'état d'esprit, de décor, de directeur, de serveur. C'est pareil pour les expositions qu'on peut retrouver dans les différents musées. Il y a les expositions qui sont là tous les jours, mais il y a aussi celles qu'on appelle temporaires. Donc il faut être très curieux au quotidien sur ses connaissances et les renouveler. Après, il faut avoir de la rigueur. On travaille dans des hôtels assez prestigieux. Donc la rigueur qu'on doit s'obliger au quotidien dans toutes nos interactions, dans le savoir-faire, mais aussi le savoir-être est important. Cette rigueur permet aussi de pousser le détail à son paroxysme pour créer cette expérience client. Et il faut avoir le don du partage, le don de savoir transmettre autour de soi avec ses équipes, de les fédérer, mais c'est aussi ce don de partager avec les autres. Il faut être curieux des différentes cultures. Parce qu'on amène la culture française sur un plateau d'argent, ou un plateau doré, ou avec des clés dorées à nos invités, à nos hôtes qui vont séjourner dans nos établissements. Et pour les faire rêver, il faut tout simplement savoir partager, comprendre leur culture aussi, et donc s'intéresser à eux. Et du coup personnaliser le service. Et personnaliser le service, c'est ce que nous on peut amener, au-delà de ses connaissances, de sa curiosité, de sa rigueur. Donc voilà ce que je pourrais dire. Il ne faut pas avoir peur du labeur, au contraire. C'est ce qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Et donc jamais rien ne s'arrête sans ce labeur du travail et de l'excellence qu'on peut apporter dans chaque chose et dans chaque moment d'interaction qu'on peut avoir avec les autres. Alors tout d'abord, nous sommes 2 associations. Donc ces valeurs de transmission, d'entraide qu'on peut avoir dans chacune de nos 2 associations font partie un petit peu de nos fonctionnements. La plus grande des valeurs qu'on peut avoir en commun, c'est de faire rayonner entre guillemets cette culture française dans l'accueil qu'on peut avoir dans nos établissements, mais aussi faire rayonner entre guillemets ce patrimoine que nous avons, que ce soit œnologique, gastronomique, historique, muséal, architectural et de ces beaux territoires que nous avons dans notre beau pays. Donc ce rayonnement de la culture française passe aussi par tous ces acteurs civils aussi. Et donc nos 2 associations permettent justement de mettre en lumière notre pays auprès des différentes cultures que nous pouvons
Alors cette année, pour mettre en avant, je pense, le métier de concierge d'hôtel et l'apprentissage que les Clés d'Or font au quotidien avec ces jeunes gens qui apprennent le métier et qui deviennent Clés d'Or, on a souhaité de manière commune et surtout la société membre de la Légion d'honneur de mettre une médaille des apprentis pour saluer cet apprentissage de notre métier que nous faisons au quotidien et de saluer finalement ce beau métier que nous avons en tant que concierge d'hôtel et de permettre finalement de mettre en lumière peut-être un métier que peu de gens connaissent parce que moi je ne le connaissais pas moi-même avant de rentrer dans l'hôtellerie. Oui, effectivement, on a souvent peur du luxe, je dirais. Alors que justement on est bienveillant quand on accueille des hôtes et des invités ici. Et souvent on a cet a priori quand on ne travaille pas dans l'hôtellerie de métiers très difficiles. Oui, effectivement, on travaille tous les jours. Un hôtel est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc les équipes doivent être en permanence sur le pont du matin au soir et la nuit, les jours de semaine, les week-ends et même pendant les vacances. Mais de mettre en avant finalement des métiers comme celui-ci, ça permet aussi de ne plus avoir peur de ce luxe. Tout le monde a droit de rentrer dans un hôtel ou dans un restaurant. C'est un lieu public et donc de mettre en avant en plus de ça des métiers qui sont dédiés à l'accueil des clients, je pense que c'est aussi montrer que tout le monde peut rentrer et que tout le monde est bienvenu.